Avez-vous déjà pénétré dans une pièce et immédiatement senti que quelque chose clochait sans qu'aucun mot n'ait été prononcé, sans rien de visible? Vous le saviez simplement. Et tout le monde semblait complètement inconscient de cela. Si cela vous semble familier, vous êtes sur le point de comprendre pourquoi. Certaines expériences ne se produisent que chez les personnes qui vibrent à une fréquence plus élevée, pas plus élevée au sens de meilleur que les autres, plus élevée au sens d'être plus à l'écoute, plus conscient, plus connecté à quelque chose que la plupart des gens ont oublié qui existe. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 de ces expériences, 7 choses qui n'arrivent qu'aux personnes à haute fréquence vibratoire. Si seulement 3 d'entre elles résonnent en vous, ce que vous êtes sur le point d'apprendre changera à jamais la façon dont vous vous percevez. Eckhart Tolle a passé des décennies à comprendre la conscience. Et ce qu'il a découvert, c'est que la présence, la vraie présence, génère ce qu'il appelle un champ énergétique de haute fréquence vibratoire. Il dit qu'aucune inconscience, aucune négativité, aucune discorde ne peut entrer dans ce champ et y survivre. Tout comme l'obscurité ne peut survivre en présence de la lumière. Mais voici ce que la plupart des gens manquent. Ce n'est pas quelque chose que vous atteignez par l'effort. C'est quelque chose que vous reconnaissez. Quelque chose qui a toujours été là. Quelque chose qui explique pourquoi vous vivez des choses que d'autres ne vivent tout simplement pas. Commençons par le premier signe. Numéro 1. Vous vivez des synchronicités que les autres rejettent comme de simples coïncidences. Vous pensez à quelqu'un et il vous appelle dans les minutes qui suivent. Vous avez besoin d'une réponse à une question et un livre tombe de l'étagère, à la page exacte dont vous aviez besoin. Vous vous sentez poussé à aller quelque part. Et quand vous arrivez, quelque chose d'important se produit. Pour la plupart des gens, ce ne sont que de simples coïncidences. Mais pour vous, cela arrive trop souvent pour être aléatoire. Il y a un schéma, rythme, comme si l'univers communiquait avec vous dans une langue que les autres ne peuvent pas entendre. Tolle explique cela magnifiquement. Il dit que lorsque vous êtes présent, lorsque vous êtes aligné avec l'intelligence profonde de la vie, vous devenez un canal pour ce qu'il appelle une réponse créative. Les choses affluent vers vous parce que vous ne résistez plus, vous ne bloquez plus avec. Un bruit mental constant. Des chercheurs étudiant la conscience ont découvert quelque chose de fascinant. Les personnes qui rapportent des synchronicités fréquentes montrent également une activité accrue dans le cortex préfrontal, la zone du cerveau associée à une conscience et une intuition supérieure. Leur cerveau traite littéralement la réalité différemment. Et voici quelque chose qui pourrait vous surprendre. Plus vous remarquez ces synchronicités, plus elles se produisent, non pas parce que vous les manifestez, mais parce que vous voyez enfin ce qui a toujours été là. Vous vous accordez à une fréquence qui diffusait en permanence. Vous n'aviez simplement pas le récepteur allumé. Si vous vivez cela régulièrement, vous vibrez à une fréquence à laquelle la plupart des gens n'ont jamais accès. Mais ce n'est que le début. Numéro 2. Vous pouvez sentir l'énergie des gens avant qu'ils ne parlent. C'est difficile à expliquer à ceux qui ne le vivent pas. Mais si c'est votre cas, vous savez exactement ce que je veux dire. Vous rencontrez quelqu'un, et en quelques secondes, vous savez quelque chose sur lui, pas son travail, pas son histoire, quelque chose de plus profond. Vous sentez son état, ses intentions, son niveau de conscience, et parfois, vous sentez quelque chose qui vous dérange, quelque chose derrière son sourire qui ne correspond pas à ses mots. Tout le monde semble charmé, mais vous voyez clair. Et lorsque vous essayez d'expliquer cela aux autres, ils pensent que vous êtes jugeant ou paranoïaque. Mais vous ne jugez pas. Vous percevez, il y a une différence. Tolle en parle en termes de corps de douleur. Il dit que certaines personnes portent un champ lourd de douleurs émotionnelles accumulées. Et si vous êtes sensible, si vous vibrez à une fréquence plus élevée, vous pouvez sentir ce corps de douleur approcher avant même qu'il n'ouvre la bouche. La science a maintenant des preuves de cela. La recherche sur les personnes très sensibles montre que leurs systèmes de neurones miroirs sont significativement plus actifs que la moyenne. Ils captent littéralement les micro-expressions, les subtils changements d'énergie et les courants émotionnels que la plupart des gens manquent complètement. Ce n'est pas une malédiction, c'est de l'information.
La question est de savoir ce que vous en faites. Mais je veux être clair sur quelque chose. Cette capacité à sentir l'énergie ne consiste pas à éviter tous ceux qui se sentent lourds. Parfois, les personnes qui vous déclenchent le plus vous montrent quelque chose sur vous-même. Nous y reviendrons plus tard. Pour l'instant, comprenez ceci. Si vous pouvez sentir l'énergie d'une pièce dès que vous y entrez, si vous savez des choses sur les gens que vous ne devriez logiquement pas savoir, ce n'est pas votre imagination, c'est votre fréquence. Numéro 3. Les environnements négatifs vous vident d'une manière que les autres ne comprennent pas. Cela est directement lié à ce que je viens de dire, mais cela va plus loin. Avez-vous déjà passé du temps dans un environnement chaotique et vous êtes-vous senti physiquement épuisé après coup? Pas fatigué parce que vous avez fait un travail physique, mais épuisé, comme si quelque chose avait été retiré de vous. Pendant ce temps, les gens autour de vous semblent parfaitement bien. Ils ne comprennent pas pourquoi vous devez partir. Ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes si affecté. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est en fait un signe d'une conscience accrue. Tolle explique que les états de haute fréquence ne peuvent coexister avec les environnements de basse fréquence, sans une certaine forme d'impact. Il dit que la présence est comme la lumière. Lorsque la lumière entre dans une pièce sombre, soit l'obscurité se dissipe, soit la lumière diminue, quelque chose doit céder. Lorsque vous êtes dans un environnement négatif, votre système travaille constamment à maintenir ça. Fréquence. C'est épuisant parce que vous traitez non seulement votre propre énergie, mais aussi l'énergie de tous ceux qui vous entourent. Les neurosciences le confirment. Le HeartMath Institute a découvert que votre cœur génère un champ électromagnétique qui s'étend sur plusieurs mètres au-delà de votre corps. Et lorsque vous êtes entouré de personnes dont le champ cardiaque est chaotique ou anxieux, votre propre champ peut être perturbé. C'est pourquoi vous vous sentez vidé. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de la physique. La solution n'est pas de se cacher du monde. La solution est de comprendre ce qui se passe afin de pouvoir protéger votre énergie intentionnellement. Nous allons parler de la façon de faire cela. Mais d'abord, laissez-moi partager quelque chose que beaucoup de personnes à haute fréquence vivent, mais dont elles parlent rarement. Numéro 4. Les animaux et les enfants sont attirés par vous. Cela surprend les gens parce que cela semble sans rapport avec la spiritualité ou la conscience. Mais c'est profondément lié. Avez-vous remarqué que les animaux semblent vous faire confiance immédiatement? Que les chiens qui sont nerveux autour des étrangers se détendent lorsqu'ils vous rencontrent? Que les chats qui ignorent tout le monde viennent s'asseoir sur vos genoux? Et les enfants? Avez-vous remarqué que les bébés établissent un contact visuel avec vous? Que les jeunes enfants veulent vous parler, jouer avec vous, même lorsque leurs parents sont juste là? Ce n'est pas une coïncidence. Les animaux et les enfants n'ont pas encore développé les filtres mentaux épais que les adultes possèdent. Ils ne sont pas encore identifiés à l'ego. Ils perçoivent l'énergie directement, sans l'interférence du conditionnement social et de l'interprétation mentale. Quand ils sont attirés par vous, ils reconnaissent quelque chose. Ils sentent votre fréquence vibratoire élevée. Ils se sentent en sécurité parce que votre énergie est cohérente. Elle n'est pas menaçante. Elle n'est pas chaotique. Eckhart Tolle nous dit que les animaux vivent dans un état de présence naturelle. Ils ne pensent pas au passé. Ils ne s'inquiètent pas du futur. Ils sont pleinement ici. Et quand ils rencontrent un humain qui est aussi présent, qui irradie aussi une tranquillité sous l'activité de surface, ils le reconnaissent immédiatement. C'est instinctif. Si les animaux gravitent constamment vers vous, si les enfants s'ouvrent à vous d'une manière qui surprend leurs parents, c'est l'un des signes les plus clairs que vous opérez à une fréquence vibratoire élevée. C'est une confirmation. Mais il y a autre chose qui se produit, quelque chose qui peut être déroutant si vous ne le comprenez pas. Préparez-vous. Numéro 5. Vous avez perdu l'intérêt pour des choses qui vous excitaient autrefois. C'est ce point précis qui fait que beaucoup de personnes à fréquence vibratoire élevée pensent que quelque chose ne va pas chez elles. Parce que la société nous dit que perdre l'intérêt est un signe de déprime, que nous devrions toujours être excités, motivés, et à la poursuite de la prochaine chose, la nouveauté à tout prix. Mais si la vérité était différente, si on changeait de perspective,
Et si perdre l'intérêt pour les choses superficielles était en réalité un signe de croissance? Et si cela signifiait que vous avez dépassé des objectifs qui ne sont plus en accord avec qui vous êtes en train de devenir? Réfléchissez à ça. Permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous perdu l'intérêt pour les commérages, pour les drames, pour les objectifs matériels qui vous motivaient autrefois? Les soirées et les rassemblements sociaux qui vous excitaient autrefois vous semblent-ils maintenant épuisants et inutiles? La superficialité vous pèse? Si c'est le cas, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes en pleine évolution. Vous êtes en train de vous transformer. Eckhart Tolle décrit cela comme une conséquence naturelle de l'éveil. Il dit que lorsque la conscience s'étend, ce qui semblait important autrefois commence à sembler creux. Non pas parce que vous êtes déprimé, mais parce que vous voyez maintenant à travers les illusions qui vous captivaient autrefois. Vous prenez du recul. Cela peut être solitaire, parce que les gens autour de vous sont toujours excités par des choses qui ne vous intéressent plus et que vous ne pouvez plus faire semblant de vous en soucier. Vous souriez et hochez la tête. Mais à l'intérieur, vous vous sentez déconnecté, éloigné. C'est temporaire. Éventuellement, vous trouverez de nouveaux intérêts, des intérêts plus profonds, des objectifs qui correspondent à votre conscience élargie. Mais pendant la transition, vous aurez peut-être l'impression de flotter entre deux mondes. Une période d'incertitude. Si vous vivez cela, ne luttez pas contre. C'est votre fréquence vibratoire qui s'élève, et les choses qui comptent pour votre futur moi ne se sont pas encore révélées, mais elles le feront. Croyez-moi, avant de continuer, je veux partager quelque chose d'important à propos de ces signes. Écoutez bien, ce que je décris n'est pas une question d'être spécial ou meilleur que les autres. Tout le monde a accès à des états de fréquence vibratoire élevés. La plupart des gens ont simplement oublié. Ils sont identifiés à leurs pensées, à leurs problèmes, à leur passé, à leurs peurs. Ils se sont laissés avoir. Vous n'êtes pas supérieur, vous êtes juste plus conscient. Et avec cette conscience vient la responsabilité. Non pas de prêcher, non pas de convertir, mais de maintenir votre fréquence vibratoire élevée, d'être une présence stabilisatrice dans un monde qui en a désespérément besoin. C'est un rôle essentiel. Maintenant, laissez-moi continuer avec le 6e signe. Numéro 6. Vous avez besoin de plus de temps seul que la plupart des gens ne le comprennent. C'est lié à ce que j'ai dit à propos des environnements négatifs qui vous vident. Mais cela va plus loin, bien plus. Les personnes à fréquence vibratoire élevée ont souvent besoin de beaucoup de temps seules. Non pas parce qu'elles sont antisociales, non pas parce qu'elles n'aiment pas les gens, mais parce que la solitude est l'endroit où elles se rechargent, où elles se reconnectent avec elles-mêmes, où elles traitent tout ce qu'elles ont absorbé du monde. C'est un besoin vital, et la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils pensent que vous êtes distant, froid, que vous les évitez. Ils le prennent personnellement quand vous avez besoin d'être seul. Ils ne peuvent pas comprendre que pour vous, la solitude n'est pas de la solitude. C'est une nécessité. C'est un impératif. Eckhart Tolle lui-même est connu pour ses longues périodes de solitude. Il a dit que le calme est l'endroit où la conscience se reconnaît elle-même, que le bruit de l'interaction constante peut obscurcir la vérité profonde de qui vous êtes. Écoutez le silence. Les recherches sur les introvertis et les personnes très sensibles montrent que leur système nerveux traite la stimulation plus profondément. Ce qui est énergisant pour un extraverti peut être accablant pour quelqu'un qui est plus à l'écoute. Ils ont besoin de temps pour intégrer les expériences, pour revenir à leur état de base, pour se souvenir de qui ils sont sous toutes les impressions. Retrouvez leur centre. Si vous avez soif de solitude, non pas parce que vous détestez les gens, mais parce que vous en avez besoin pour fonctionner. C'est un signe de votre fréquence vibratoire élevée. Ce n'est pas quelque chose à corriger, c'est quelque chose à honorer. C'est une force. Mais il y a encore un autre signe, et c'est peut-être le plus important. Préparez-vous. Numéro 7. Vous ressentez un sentiment de mission que vous ne pouvez pas tout à fait définir. C'est celui qui vous tient éveillé la nuit, celui qui vous fait vous sentir à la fois choisi et confus en même temps. C'est déroutant. Vous avez ce sentiment persistant que vous êtes ici pour quelque chose,
qu'il y a un but à votre vie qui va au-delà de simplement survivre, payer des factures et faire ce que la société attend. Quelque chose de plus grand, quelque chose qui implique d'aider les autres, de créer le changement, de faire partie de quelque chose de significatif, d'important. Mais quand vous essayez de le définir, il vous échappe. Vous ne pouvez pas le mettre en mots, vous le savez juste. C'est intuitif. Et parfois, cette connaissance est frustrante, parce que vous voulez de la clarté. Vous voulez une déclaration de mission claire. Vous voulez que quelqu'un vous dise exactement ce que vous êtes censé faire. Un mode d'emploi. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas si simple. Eckhart Tolle dit que le but le plus profond se révèle à travers la présence, pas à travers la pensée. Il dit que votre vie a à la fois un but extérieur, qui change, et un but intérieur, qui est toujours le même. Le but intérieur est de s'éveiller, de devenir pleinement présent, de reconnaître qui vous êtes au-delà de vos pensées et de vos histoires. C'est un cheminement. Et voici ce que la plupart des gens manquent. Quand vous vous alignez avec votre but intérieur, le but extérieur prend soin de lui-même. Vous n'avez pas à le comprendre. Il vous comprend. La vie vous guide. Le sentiment de mission que vous ressentez n'est pas une illusion. C'est votre conscience qui reconnaît qu'elle a du travail à faire. Pas un travail d'ego, un travail d'âme. Le genre de travail qui émerge naturellement quand vous arrêtez d'essayer de tout contrôler et que vous commencez à faire confiance à l'intelligence de la vie elle-même. Laissez faire. Si vous ressentez ce sentiment inexplicable de but, c'est peut-être le signe le plus clair que vous opérez à une fréquence vibratoire élevée. Vous êtes à l'écoute de quelque chose que la plupart des gens ont oublié qui existe. Félicitations. Maintenant, laissez-moi rassembler tout cela. Vous souvenez-vous quand j'ai mentionné que les personnes difficiles peuvent être des miroirs? Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire. L'une des caractéristiques des personnes à fréquence vibratoire élevée est qu'elles attirent des situations qui accélèrent leur croissance. Cela inclut les personnes qui les déclenchent, les personnes qui semblent conçues pour appuyer sur leurs boutons, pour tester leurs limites. Ce n'est pas aléatoire. Et ce n'est pas une punition. Absolument pas. Eckhart Tolle explique que les personnes qui vous irritent le plus vous montrent souvent où vous n'êtes pas encore libre, où vous devez encore guérir. Ce sont des miroirs qui reflètent les parties de vous qui ont encore besoin de guérison. La colère qu'ils suscitent est votre colère. Le jugement qu'ils provoquent est votre jugement. C'est difficile à accepter, parce qu'il est tellement plus facile de les blâmer. Mais vivre à une fréquence vibratoire élevée, c'est prendre l'entière responsabilité de votre état intérieur, même lorsque les autres se comportent inconsciemment. Cela ne signifie pas que vous tolérez les abus. Cela ne signifie pas que vous restez dans des situations toxiques. Mais cela signifie que vous reconnaissez que chaque déclencheur est une invitation à aller plus profond, à dissoudre davantage le corps de douleur, à devenir plus libre. Plus vous faites ce travail, moins vous êtes affecté par les circonstances extérieures. Pas parce que vous cessez de ressentir, mais parce que vous n'êtes plus à la merci de chaque émotion passagère. Maintenant, il y a quelque chose que je dois aborder. Parce que certains d'entre vous qui regardent cela pourraient penser « ça me ressemble, mais je me sens brisé, pas spécial. » Je comprends. Être une personne à fréquence vibratoire élevée n'est pas toujours facile. En fait, à bien des égards, c'est plus difficile. Vous ressentez plus de choses, vous voyez plus de choses. Vous êtes affecté par des choses que les autres ne remarquent même pas. Et si vous avez grandi dans un environnement inconscient, vous avez probablement appris à cacher votre sensibilité, à faire semblant d'être comme tout le monde, à réprimer les choses même qui vous rendent différents. Cela crée de la douleur, et le corps de douleur s'accumule. Et vous pourriez regarder cette liste et penser « Avant, j'étais comme ça, mais maintenant, je me sens juste épuisé et engourdi. » Cela ne signifie pas que vous avez perdu votre fréquence vibratoire. Cela signifie qu'elle est enfouie sous des couches de survie, sous des années d'efforts pour s'intégrer, sous le poids d'un monde qui ne vous comprend pas. La bonne nouvelle, c'est qu'elle peut être découverte. La présence dissout les couches. La conscience fait fondre l'armure. Vous n'avez pas à devenir quelque chose de nouveau. Vous devez vous souvenir de ce que vous avez toujours été.
et c'est l'enseignement le plus profond. Eckhart Tolle dit que l'éveil ne consiste pas à atteindre un nouvel état. Il s'agit de reconnaître ce qui a toujours été là, sous le désordre, sous les pensées, sous la douleur. Eckhart Tolle insiste sur ce point. Vous n'êtes pas en train de devenir une personne à fréquence vibratoire élevée. Vous vous souvenez que vous n'avez jamais été autre chose. Le bruit vous a juste fait oublier. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose de pratique. Quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous reconnecter avec votre fréquence vibratoire. C'est plus simple que vous ne le pensez. Chaque matin, avant de consulter votre téléphone, avant de penser à vos problèmes, avant de planifier votre journée, prenez 5 minutes pour simplement être. Asseyez-vous dans le calme. Sentez votre corps. Sentez la vitalité qui est là. Que vous la remarquiez ou non. N'essayez pas d'accomplir quoi que ce soit. N'essayez pas de ressentir d'une certaine manière. Soyez simplement présent. Cela semble trop simple pour fonctionner, mais ce n'est pas le cas. Ce que vous faites, c'est rétablir la connexion avec votre fréquence naturelle avant que le monde n'ait la chance de la perturber. Vous créez une base de présence qui vous porte tout au long de la journée. Eckhart Tolle appelle cela l'ancrage de présence. Et cela fonctionne parce que cela rappelle à votre système nerveux son véritable état. Calme, alerte, connecté. Plus vous faites cela, plus vous remarquerez les 7 signes que j'ai décrits. Non pas parce que vous les créez, mais parce que vous éliminez l'interférence qui bloquait votre perception de ceux-ci. Mais laissez-moi vous donner une deuxième pratique. Parce que maintenir votre fréquence vibratoire tout au long de la journée est tout aussi important que de l'établir le matin. Eckhart Tolle enseigne ce qu'il appelle la technique de la conscience du corps intérieur, plusieurs fois tout au long de la journée, où que vous soyez. Prenez un moment pour sentir la vitalité dans vos mains. Sentez l'énergie subtile dans vos doigts, vos paumes. Ne pensez pas à vos mains. Sentez-les de l'intérieur. Cela prend 3 secondes. Vous pouvez le faire en attendant dans une file d'attente, en étant assis à une réunion, en parlant à quelqu'un. Personne ne sait que vous le faites. Ce que cela fait est remarquable. Cela vous ancre dans la présence instantanément. Cela empêche l'esprit de s'emballer avec ses commentaires incessants. Et cela maintient votre fréquence vibratoire élevée, même dans des environnements difficiles. Plus vous pratiquez cela, plus cela devient automatique, finalement. Vous marchez dans le monde dans un état de conscience subtile constante, pas une conscience tendue, une conscience détendue, un calme alerte. Et il y a une troisième pratique que je veux partager. Celle-ci est spécifiquement pour les moments où vous sentez votre fréquence vibratoire baisser. Lorsque vous vous remarquez devenir réactif, ou irrité, ou anxieux, ne combattez pas le sentiment. Au lieu de cela, tournez votre attention vers le sentiment lui-même. Observez-le comme si vous le regardiez d'une légère distance. Où se trouve le sentiment dans votre corps? Quelle est sa texture, sa température? Comment change-t-il? Lorsque vous observez un sentiment avec curiosité plutôt qu'avec résistance, quelque chose de remarquable se produit. Le sentiment ne peut pas maintenir son emprise sur vous. Il commence à se dissoudre, non pas parce que vous l'avez réprimé, mais parce que la lumière de la conscience l'a touché. C'est ce qu'Eckhart Tolle veut dire quand il dit que rien ne peut survivre à la lumière de la présence. Votre attention consciente est la lumière. Et aucune émotion négative ne peut résister à cette lumière longtemps. Pratiquez ces 3 choses. Présence matinale, conscience du corps intérieur tout au long de la journée, et observation consciente lorsque la réactivité survient. Faites cela pendant 30 jours et votre fréquence vibratoire se stabilisera d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer pour l'instant. Maintenant, laissez-moi aborder autre chose que les personnes à fréquence vibratoire élevée se demandent souvent. Pourquoi suis-je venu dans cette vie en tant que personne sensible? Pourquoi suis-je né dans une famille qui ne me comprenait pas? Pourquoi ai-je dû traverser autant de douleurs pour arriver où je suis maintenant? Eckhart Tolle suggère que l'âme choisit ses circonstances pour une raison. Pas comme une punition, mais comme un programme d'études. Les défis auxquels vous avez été confrontés ont été précisément conçus pour développer la conscience que vous avez maintenant. Pensez-y. Si vous étiez né dans une famille parfaitement consciente, si tout avait été facile,
Auriez-vous cherché? Auriez-vous remis en question? Regarderiez-vous cette vidéo en ce moment? La friction a créé l'étincelle. L'obscurité vous a fait chercher la lumière. La douleur vous a forcé à trouver un chemin au-delà de la douleur. Ce n'est pas un contournement spirituel. Ce n'est pas faire semblant que ce qui vous est arrivé était acceptable. C'est reconnaître que vous n'êtes pas une victime de votre passé. Vous en êtes un diplômé. Et maintenant, avec la conscience que vous avez développée, vous pouvez aider les autres qui sont encore en difficulté, non pas en prêchant, mais en étant, en rayonnant, en maintenant une fréquence vibratoire qui leur rappelle ce qui est possible. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas fou. Vous n'êtes pas trop sensible. Vous êtes accordé à quelque chose de réel, quelque chose que la science commence seulement à comprendre, quelque chose que les grands maîtres ont souligné pendant des milliers d'années. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître quelque chose à propos de vous que vous ne pouviez pas exprimer avec des mots auparavant, je veux que vous sachiez que la création de contenu comme celui-ci prend du temps et de la recherche. Et si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, le bouton « Merci » juste en dessous est une façon de me montrer que ce que je partage résonne en vous. Cela m'aide à continuer à offrir ces enseignements à plus de personnes qui en ont besoin. Mais plus que tout soutien financier, ce que je désire vraiment, c'est d'entendre vos expériences. Dans les commentaires, dites-moi lequel de ces 7 signes vous reconnaissez le plus souvent. Quel est celui qui vous a fait marquer une pause et penser « c'est exactement ce que je ressens ». Je lis chaque commentaire. Et les conversations qui se déroulent au sein de cette communauté sont souvent aussi précieuses que la vidéo elle-même. Vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Des milliers de personnes regardent cette vidéo et ressentent exactement ce que vous ressentez. Souvenez-vous, votre sensibilité n'est pas une malédiction, votre fréquence vibratoire élevée n'est pas une erreur. Vous êtes ici pour une raison. Et le simple fait que vous ayez regardé cette vidéo en entier est déjà un signe. La plupart des gens auraient dû faire défiler. Mais vous avez ressenti quelque chose. Vous avez reconnu quelque chose. Cette reconnaissance est la preuve de qui vous êtes. Maintenant, je voudrais vous laisser avec une dernière réflexion. Le docteur Lisa Miller, c'est professeur à l'Université Columbia, qui a consacré sa carrière à la recherche sur la spiritualité et le cerveau, a découvert quelque chose de remarquable. Elle a constaté que les cerveaux des personnes spirituellement conscientes présentent des schémas d'activité neuronale constants, qui diffèrent de ceux de la population générale. Plus précisément, ils présentent des cortex préfrontaux plus épais et des schémas d'activation uniques dans les zones associées au sens, à la connexion et à la transcendance. Selon Eckhart Tolle, la spiritualité n'est pas une construction, mais une reconnaissance. Mais voici ce qui l'a le plus surprise. Ces schémas cérébraux n'étaient pas créés par la pratique spirituelle. Ils étaient révélés par elle, ce qui signifie que cette capacité a toujours été là. Les pratiques n'ont fait que dévoiler ce qui était déjà présent. Vous ne créez pas votre fréquence vibratoire élevée, vous la découvrez. Et chaque instant de présence, chaque acte de conscience, chaque fois que vous choisissez le calme plutôt que la réactivité, vous éliminez une couche supplémentaire de ce qui bloquait votre véritable nature, un peu comme retirer des nuages pour laisser briller le soleil. Le monde a besoin de votre fréquence. Non pas parce que vous devez sauver qui que ce soit, mais parce que votre seule présence aide les autres à se souvenir de la leur. Un système nerveux calme apaise les systèmes nerveux qui l'entourent. Un champ cardiaque cohérent aide les autres à devenir cohérents. C'est un peu comme l'effet d'entraînement d'un sourire. En faisant votre travail, en maintenant votre fréquence, vous offrez quelque chose de précieux à chaque personne que vous rencontrez, même si vous ne prononcez jamais un mot. Imaginez l'impact silencieux d'une personne rayonnant la paix intérieure. C'est votre cadeau. C'est pourquoi vous êtes différent, C'est pourquoi vous êtes ici. Et maintenant, vous le savez. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. À très bientôt.